Je me trouve dans un magnifique parc, dans la Marne. J'ai quitté l'Ariège pour venir retrouver ma maman qui est sur la table d'opération pour intervention somme toute banale, celle du genou, de la relation du genou. À un âge avancé, plus de 4 fois 20 ans, avec énormément de stress pour elle. Elle qui disait autrefois j'y vais les yeux fermés, à la place de qui ne veut pas y aller. Je n'ai pas peur du tout de l'intervention. Quand il s'agit d'y aller maintenant et à un âge beaucoup plus avancé qu'autrefois, c'est très très délicat d'y consentir tout en ayant envie d'aller mieux, de moins souffrir. Donc j'ai une pensée pour elle comme mes frères et mes sœurs, mais c'est moi qui ai eu envie d'être là aujourd'hui pour l'accompagner dans ces instants plutôt stressants, avec des ordres, des contre-ordres permanents, si bien à son domicile que sur place ce matin à la clinique. 3 informations différentes en 1 heure de temps, en 2 heures quoi, allez. Ça va être plus tard, 14 h, ça va être plus tôt, et pour finir, c'est encore plus tôt, enfin. Donc, chaque fois, elle qui est dans ses habitudes, ses routines, ses automatismes, c'est très bousculant, très déstabilisant. Et elle avait l'impression qu'elle perdait la tête à chaque fois parce que ses repères disparaissaient chaque seconde. Donc, c'est bien d'être des fois comme une maman ou près de sa maman, hein, à condition qu'elle veuille bien se laisser bercer, rassurer comme un enfant dans les bras de son parent. Parce qu'elle me dit, mais c'est quand même moi la mère, c'est quand même moi. Oui, mais on a des moments où on est plus fragile et on a peut-être besoin d'être pris en charge, rassuré. Alors moi, je viens ici pour roucouler avec les oiseaux, les papillons que j'ai vus à droite à gauche, les tourterelles. Et que ça fait du bien de sortir de ce milieu stressant, ambiant. Lundi, il faut porter le masque sur un ton de chien menaçant, et d'autres nous disent, vous faites comme vous voulez. Puis d'autres, ils disent rien du tout. Tout existe dans notre monde. Donc c'est ça qui est si perturbant parce que les quelques repères qu'on pouvait avoir, on ne sait plus à quel sens se vouer. Tout change à chaque instant, à chaque couloir, à chaque personne nouvelle qu'on rencontre. Les ordres sont différents. Je peux dire que je l'ai expérimenté et Dieu sait si je connais le milieu. Et que je dis, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, mais quand même à sa place, je peux comprendre l'état de stress. Donc si les enfants autour sont aussi stressés pour leurs raisons personnelles, évidemment, ça peut que rajouter des couches. Et par-ci par-là, c'est le cas. Alors qu'on peut faire corps ensemble et se donner la main, mais il ne faut pas en vouloir à celui qui va moins bien, ni à celui qui va mieux. On est là pour donner la main et s'entraider, oui, comme j'ai dit. Eh ben, c'est pas facile, mais encore, la grande chance, à son âge très avancé, d'avoir toute sa tête, de savoir dire non quand c'est non. Alors ça, l'infirmière me l'a dit ce matin, c'est une grande chance. Ma maman n'est pas dans ce cas-là, elle a perdu la tête, elle ne me reconnaît plus. Et là, c'est bien plus difficile à gérer. Ma maman a bon pied, bon oeil, et c'est la grande chance. Si elle n'avait pas l'émotionnel qui la déborde souvent, quand elle se confie, ça va mieux, on peut lui parler, la rassurer, lui dire que la vie ne lui veut pas du mal. La vie est là pour la porter comme un bébé dans ses bras, la rassurer. Mais parfois, elle est très entêtée pour ne pas vouloir dire, pas déranger. Elle est surtout gênée de voir qu'elle panique en une fraction de seconde dès qu'il y a le moindre changement. Donc c'est pour bien dire que la routine tue son monde. Soyons comme des enfants, réjouissons-nous à chaque instant de tout ce qui est modifié, surprise, inattendu. Sinon, je pense que le début de le vieillissement nous guette prodigieusement. N'est-ce pas, monsieur Papillon? Ouais. Je crois qu'il est parti. Je suis reparti. Voilà. Donc, je ne suis pas très loin des lieux médicaux. L'hélico survole en même temps. Voilà.
Et qu'il est bon de se savoir respirer, se détendre. Et ma maman ne sait pas inspirer, ne sait pas ce que c'est expirer à moitié. Vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire une respiration inconnue au bataillon en 1930-34, c'est... Qu'est-ce que c'est que cette chose? Comment fait-on? Oui, le mode d'emploi, je sais m'occuper des autres, mais moi, pas du tout. Ben, il est temps, hein. Notre monde en a vraiment grand besoin, que chacun sache s'occuper de son petit jardin intérieur. Écoutez-moi ça. Et oui, ça va. Oh, ouais, je suis là. Je suis venue dans ce parc que je connaissais. Ça fait 8 ans que je suis pas revenue dans ce lieu. Mais j'ai pas oublié. Lieu de ressourcement par excellence. Je suis sous des marronniers, des tilleuls. Merci la vie. Il y a eu quelques gouttes, j'ai cru que j'allais me faire mouiller. J'ai même pas pris de parapluie ni de vêtements chauds. J'ai confiance à Monsieur Soleil qui est revenu heureusement. Pas de chance. Voilà, le corbeau. Tout le monde est là. Bonjour, bonsoir, madame. Vous allez bien? Ben moi aussi. Alors je vais dire au revoir à tout le monde. Donc la vie est belle et plus on la voit belle et qu'on accueille tout comme c'est à chaque instant, sans vouloir que ce soit autrement. Merci comme c'est parfait. La vie c'est mieux que nous. Arrêtons de vouloir maîtriser, gouverner. Lâchons prise. Ah là là. Qu'est-ce qu'on gaspille comme énergie à vouloir s'accrocher aux choses alors qu'elles vous filent entre les mains. Il faut de l'entraînement, hein, j'avoue. C'est pas du jour au lendemain. Alors voilà. Au revoir messieurs, mesdames, rossignols et autres. Comment on dit, volatiles, hein, voilà. Alors soyez volatiles mais pas volages, moi non plus. Je vais m'envoler vers d'autres cieux, pour trouver le soleil. Je vais aller faire un petit peu un parcours de santé plus loin. Voilà, le soleil est là. Merci, merci la vie. Gratitude.